Alors avant de parler des chagrins d'amour que j'évoquais tout à l'heure, nous revenons sur une étape cruciale de la vie de David Abiker. Attention, scoop, puisqu'il s'agit de votre dépucelage, David, bonjour. Ou de la perte de ma virginité. Oui, je ne sais pas comment on peut dire les la même choses. chose. Ça veut dire, la même chose. C'est plus doux la perte de la virginité. Alors je refais. Scoop, nous allons parler de la perte de virginité, de la virginité de David Abiker. Bonjour et les de experts. sa compagnonne. Bonjour les experts. Salut Julia. Salut David. Salut Elena. Alors en fait, je m'en souviens bien. Je vais vous la raconter parce qu'elle a une vocation universelle. Si elle peut servir à quelques jeunes garçons ou jeunes filles, tant mieux. Alors je me souviens exactement. On se souvient de toute façon. C'est bon. Voilà. Tout le monde s'en souvient. C'était au printemps 1986. J'avais donc une petite copine que j'aimais beaucoup. Et puis depuis quelques jours, j'ose pas dire quelques semaines, on essayait et on n'était pas doué. Quand je dis on, c'est moi qui n'étais pas doué. Je devais avoir 16 ans et j'avais le trac. Alors évidemment, le trac pour un garçon, c'est très compliqué à gérer autant que pour une fille. Il faut gérer la peur, il faut gérer le préservatif. Ces les années 80, on était terrorisés et on continue de l'être par le sida. Il y a la logistique, il faut un local, le regard des autres, etc. Et donc on avait 15-16 ans et on avait le trac. Et puis un jour de mai, c'était la fête du lycée, je m'en souviens. Il n'y avait personne chez mes parents. Et on décide d'en profiter. Et j'ignore pourquoi, il y avait donc des élections, enfin je sais pourquoi, puisqu'on était en 86, il y avait des élections législatives. On remonte le boulevard Perrier, c'était à Marseille, je me souviens, il était 17h, on remonte le boulevard main dans la main. Et moi je me disais, bon Dieu, tu vas encore flipper et tu vas rater ton coup. On marchait comme ça, main dans la main, le long des platanes. Et puis je sais pas ce qui m'a pris, on passe devant l'affiche d'un candidat aux élections législatives. Une affiche toute fraîche et moi j'ignore quelle mouche me pique. Je fais mon Che Guevara, je décolle l'affiche pour faire le malin. Elle était toute fraîche, donc elle descendait comme ça, tic, 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 elle s'enlevait facilement. Et là, jaillit d'une fourgonnette que je n'avais pas repérée, un colosse au crâne rasé, un colosse monstrueux, équipé d'un couteau, mais le couteau de Rambo. Il faisait 50 cm, son couteau de Rambo. Ça s'est passé à Marseille. Je vous jure que c'est la vérité. Marseille, Je vous jure que c'est la vérité. 50 cm. J'en tremble encore. Mais alors, un truc énorme. Et le type me colle sur le mur. Il faisait déjà 2 mètres. Je ne suis pas tout petit. On est toujours à Marseille. Il me colle sur le mur, il me décolle, il me met son couteau sous la gorge et il me dit pourquoi tu as décollé l'affiche comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah la vache. La caricature. J'ai cru que j'allais me transformer en bouteille d'eau. Je me liquéfiais pour avoir décollé cette affiche de propagande. Alors évidemment, je présente des excuses assez plates. Je renonce à me battre. Vous n'étiez pas en forme ce jour-là. Il faut savoir que donc mes pieds ne touchaient plus le sol. Et le gars me repose assez délicatement par terre. Et il s'en va dans sa fourgonnette avec ses affiches, sa colle et son râteau. Et surtout son couteau. Alors, entre-temps, ma copine s'était évanouie 3 fois. Elle avait hurlé, appelé, personne n'était venu. Eh bien, je peux vous dire que cette histoire-là, elle nous a rendu service. Ce parti extrême nous a rendu service. Le fait d'avoir été terrorisé par cette brute, ça nous a facilité notre première fois. Pourquoi ? Parce qu'une peur chasse la trouille. On est rentré à la maison et on n'avait plus peur de rien du tout. Donc vous voyez, s'il n'y avait pas eu des élections législatives en 86 et une affiche tout juste collée sur le boulevard Perrier à Marseille, eh bien je serais encore puceau, ma chère Elena. Voilà. Merci David. Alors, et elle est vraie, c'est une histoire totalement vraie. vraie. Je sais qu'elle est vraie, je sais d'autant qu'elle est vraie que nous avons retrouvé la jeune fille en question et elle est avec nous au téléphone. C'est faux, ça, c'est une blague. Non, c'est pas vrai. Rassurez-vous, tout va bien. Commencez à blêmir là. Mais je la salue, elle est toujours, j'imagine, mignonne comme tout. Et de toute façon, la première fois, c'est un souvenir qui vous marque.